de la dissolution du staff technique, de la suspension de l'équipe nationale jusqu'à nouvel ordre, de la mise à l'écart des joueurs Bruno Ekwelemanga et Pierre-Emerick Aubameyang. Déjà, c'était gâté. Mais avec le retournement de situation qu'il y a eu aujourd'hui, là, par nos éléphants, c'est venu tout ginzin même. Moi, j'ai envie de dire, apprenez à apprécier les efforts que font vos joueurs. Voilà, ils n'ont pas voulu perdre. Ils n'ont pas voulu perdre 3 matchs. Nous avons le Ghana qui n'est même pas du tout qualifié. Nous avons le Botswana qui n'a même pas marqué un seul but. Nous avons le Congo qui a fait des années sans jouer la CAN. Mais est-ce que c'est pour autant qu'ils ont suspendu leur équipe? Non. Apprenez à apprécier les efforts de vos joueurs. Ou bien, ça c'est quoi ça encore? En tout cas, nous, ce qu'on peut retenir, c'est qu'ils s'opposent éliminer. Hein? C'est ce que vous venez de faire. En tout cas, donnez-moi votre avis en commentaire. C'est bon? Merci beaucoup, c'était terminé. Communiqué du Gabon. L'équipe nationale est suspendue. Et le staff technique est dissous. Oui, écoutez ce communiqué du gouvernement du Gabon qui dissout, qui suspend l'équipe nationale du Gabon. Regardez. Communiqué. Compte tenu de la prestation déshonorante des Panthères lors de la Coupe d'Afrique des Nations Total Énergie Maroc 2025 et considérant les effets multiformes aux antipodes des valeurs d'éthique et d'exemplarité prônées par la Ve République, le gouvernement décide de la dissolution du staff technique, de la suspension de l'équipe nationale jusqu'à nouvel ordre, de la mise à l'écart des joueurs Bruno Ekwelemanga et Pierre-Emerick Aubameyang. Par ailleurs, le gouvernement invite la Fédération gabonaise de football à prendre toutes ses responsabilités. Faites à Libreville le 1er janvier 2026. Je vous remercie. Merci à vous. Papoulique fort! Papoulique fort! Très bien, monsieur, très bien. Voici les décisions que j'attendais depuis là. J'attendais cette décision. On a été éliminé. Mise à l'écart de Bruno Ekwelemanga, de Pierre-Emerick Aubameyang, le staff technique, dissolution du staff technique et suspension de l'équipe nationale du Gabon jusqu'à nouvel ordre. Déjà, je tiens à vous présenter mes vœux les meilleurs pour cette année 2026. Que le Seigneur vous accompagne dans tous vos projets. Prenez soin de vous, de vos proches. Profitez au maximum de vos proches. Toujours faites tout pour être en bonne santé. À tous mes abonnés, nous sommes à 25 000 aujourd'hui. Que le Seigneur vous accorde longue vie et qui permette que vous puissiez réaliser tous vos projets pour cette année 2026. Ceci dit, le communiqué vient de tomber. Le président a décidé, après l'élimination des Panthères du Gabon à la Coupe d'Afrique des Nations 2025, et vu la dynamique dans laquelle il veut construire son pays, rigueur, discipline, excellence, il a donc décidé de mettre à l'écart Bruno Ekwelemanga, Pierre-Emerick Aubameyang, mis à l'écart. Par la suite, dissolution du staff technique. Donc Thierry Mouyouma et tout son bon dissous. Ensuite, suspension de l'équipe nationale du Gabon jusqu'à nouvel ordre. C'est la décision du président. Ça vient de passer à Gabon Télévision. Jusqu'à nouvel ordre, l'équipe nationale du Gabon dissous. On attend les mesures suivantes. J'espère que PAM va également démissionner. Lui aussi doit démissionner. Les têtes doivent tomber. Le président de la LINAF doit démissionner. Et le prochain ministre de la Jeunesse et des Sports doit être quelqu'un qui maîtrise le sujet. Qui maîtrise son sujet. Pas quelqu'un qui viendra se balader, c'est pas... Non. Quelqu'un qui a une parfaite connaissance du sport et dont l'impact sera réel et concret. Quoi qu'il en soit, portez-vous bien. Un impact, un impact, non? En tout cas, choisissez un. Belle nouvelle. Décret présidentiel du président gabonais. Beaucoup de choses ont changé après cette défaite. Écoutez vous-même. Le gouvernement décide de la dissolution du staff technique, de la suspension de l'équipe nationale jusqu'à nouvel ordre, de la mise à l'écart des joueurs Bruno Ekwelemanga et Pierre-Emerick Aubameyang. Par ailleurs, le gouvernement invite la Fédération gabonaise de football à prendre toutes ses responsabilités.
Ce que vous écoutez là, en fait, c'est la douleur d'un président. Un président qui s'est fait humilier. Ce genre de truc n'est jamais arrivé au Gabon. Et le fait que Aubameyang soit parti, malgré qu'il était blessé, il a dit ça ici. Au fond, malgré sa blessure, il devait rester, regarder ses coéquipiers jouer, les encourager, même s'il était au banc. Voilà la décision qui est tombée, on l'a écartée. Quand le président fait ça, c'est parce qu'il voit la douleur que les Gabonais ressentent actuellement. D'ailleurs, imaginez un 31 décembre, on vous fait vivre ce genre de cauchemar. On vous fait vivre ce... Non, à un moment donné, c'est de trop. Donc celui qui va sortir contester ce communiqué pour dire que ce qu'ils font n'est pas normal. Vous êtes des maudits. Voilà. C'était King Trauma. Urgent, urgent. Après la défaite des Gabonais ce soir face à la Côte d'Ivoire, 3-2, parce qu'ils menaient déjà 2-0 et la Côte d'Ivoire a pu égaliser et mener au score. Donc, le président gabonais a pris un décret ce soir-là même. Vu les performances, 0 victoire à la CAN, 0 point à la CAN, le président a décidé de supprimer carrément l'équipe du Gabon. C'est vraiment inédit. Du jamais vu. Supprimer toute une équipe. Ah oui. Ça veut dire vraiment que cette défaite les a fait très mal. Vraiment, Yako au Gabonais. Yako encore vous. Yako. Je vais m'adresser un peu au gouvernement gabonais. Lorsque vous venez dissoudre le staff de votre équipe nationale, c'est normal et c'est légitime. Maintenant, lorsque vous venez mettre à l'écart les joueurs comme Aubameyang, c'est pour faire quoi? Je ne comprends pas. Donc ça veut dire que dans le football, vous ne devez jamais perdre. C'est ça le problème. Parce que moi je ne comprends pas. Dissoudre le staff, c'est normal, le staff n'a pas travaillé. Il n'y a pas eu les bons résultats. Aubameyang vient chercher quoi dedans? Quelqu'un qui a même joué blessé, qui a tout donné pour que son équipe puisse être qualifiée. Vous avez vu le match d'Aubameyang pour les qualifications de la Coupe du Monde? Vous avez vu ce qu'il a donné? Vous venez donc vous venez le sanctionner. Bon, maintenant quand vous avez dissous le staff, c'est jusqu'à nouvel ordre. Donc ça veut dire qu'à l'heure-ci là, le Gabon ne participe plus à aucune compétition. Ça veut dire que s'il y a un match amical, que le Gabon est sollicité, le Gabon ne part nulle part. Donc c'est seulement vous seul qui devrez gagner. Dites-moi un peu, c'est le ballon. Où on gagne, où on perd. C'est le football et c'est un jeu. Ce n'est qu'un jeu. Et à quoi avec les organes? Jusqu'à ce que Aubameyang dise, eh Seigneur, vous donnez d'abord quoi à Aubameyang? Il vient pour l'amour de la patrie. Je ne suis même pas d'accord, même un peu. Je ne suis même pas d'accord. Vous comprenez, non? Je suis Camerounais. Je ne suis même pas Aubameyang. La magie avec vous, hein, avec tout ce qu'il vous a donné. Vraiment, vous n'êtes pas reconnaissant, même pas un peu. Le gouvernement gabonais. Je suis même pas d'accord avec vous. Même pas un peu. C'est gâté au Gabon. C'est Grisio, c'est gâté au Gabon. L'équipe nationale du Gabon bloquée, c'est fini, il n'y a plus de football. Le staff national est dissous. Maintenant, le championnat même, là, tout est fermé. Il n'y a plus d'équipe nationale au Gabon, il n'y a plus de football au Gabon. C'est Grisio. Le président Olingi du Gabon, il dit comme quoi, c'est foutaise. Comment ça se fait qu'ils vont jouer 3 matchs, 3 défaites, 0 points? C'est une humiliation. Et puis quand on fouille même là, comment ça se fait qu'une équipe comme le Gabon, une équipe bien comme le Gabon, une équipe avec des bons joueurs, ils n'arrivent même pas à mouiller les maillots pour le pays? Stop. On s'abonne et on partage. On continue. Ils n'arrivent même pas à mouiller les maillots pour le pays. Tout ce qui les intéresse, c'est le club. Ils n'arrivent même pas à mouiller les maillots pour le pays. Au lieu qu'il dise c'est fini. Voilà. Il va prendre maintenant, dans les mois à venir, des joueurs du pays qui vont mouiller les maillots pour le pays. Et puis ces joueurs payés à des sommes faramineuses, ils ne veulent plus de. Les stars là, ils ne veulent plus de vous, on m'a dit, au Gabon. Donc le président de la République gabonaise dit qu'il n'y a plus de football au Gabon. Il ne veut plus de vous. Et puis si vous revenez au Gabon,
vous risquez même d'être poursuivi pour haute trahison, pour une humiliation nationale, pour une injure à travers le peuple gabonais. C'est grisio, c'est gâté. Ah, moi je suis assis par terre et puis il pose des questions. Gabon, ils sont les joueurs ballon ou ils sont donner les points cadeaux aux gens. C'est les joueurs ballon, ils sont les de points cadeaux aux gens. Nous-mêmes, les Ivoiriens, on dormait et puis on a gagné. Les Ivoiriens dormaient et puis ils ont gagné. Cameroun dormait et puis ils ont gagné. Cameroun qui vaut rien comme ça, Cameroun a gagné Gabon. Cameroun qui est nul comme ça, Cameroun a gagné Gabon. Il y a un problème au Gabon. En tout cas, dissous. Ils sont finis, il n'y a plus de football au Gabon, c'est grisio. Abonnez-vous, partagez la vidéo ensemble. Bon, la famille, moi, je comprends pas. Hein. Je comprends pas. J'arrive pas à comprendre la décision du gouvernement gabonais qui a pris dans les décrets. Ils ont décidé de suspendre l'équipe nationale là, et de mettre à l'écart aussi un joueur là. Je sais pas, c'est quoi qui n'a pas. Je sais pas. Il y a quoi? Suspendre les joueurs là par. Il y a quoi? Ils ont fait quoi? Et s'il s'agit de dire par rapport au match, moi, par exemple, le match du Gabon hier là, avec la Côte d'Ivoire, ils ont fait un bon match. Qu'est-ce qu'il n'a... Je ne sais pas. Selon vous, la décision est prise sur quelle base? Pourquoi suspendre l'équipe nationale? Vraiment, je suis dépassée là. On sait que dans la compétition, il y a les hauts et les bas. Mais est-ce que aller jusqu'à suspendre l'équipe nationale, je ne sais pas. Hein. Selon vous, mettez vos avis dans les commentaires. Parce que pour moi, j'ai beaucoup apprécié le match du Gabon hier qu'ils ont joué contre la Côte d'Ivoire. J'arrive pas à comprendre pourquoi suspendre et mettre l'autre joueur à l'écart là. Mettez vos avis dans les commentaires. Voilà. Clairement, ce match-là, je voulais même pas le commenter, mais j'étais obligé. En fait, je me suis dit 2-0, 3-2 et presque 4-2. Non, c'est fort. Clairement, Côte d'Ivoire, on a vu, hein. Il a remanié l'équipe, il a changé l'équipe, ils étaient en difficulté de sens, hein. Clairement, en difficulté de fou. Dès que il a fait rentrer les joueurs qui sont concernés, les joueurs qui font la différence, on a vu aujourd'hui. Clairement, là, je me dis, Côte d'Ivoire, c'est fort. C'est fort. Cameroun, c'est fort. Congo, c'est fort. Sénégal, c'est fort. Clairement, les gars, je veux dire la vérité. Les favoris sont là. Pour moi. Après, ça reste là, mon avis à moi. Avec le Maroc aussi, qui se rajoute aussi. Clairement, le gagnant, c'est entre ces 5 équipes. Sénégal, Maroc, Congo, Côte d'Ivoire, Cameroun. Je me mouille. Clairement, les remplaçants aujourd'hui, ils ont fait la différence. Ils ont fait la diff. Parce qu'ils étaient en train de souffrir. Et vous avez frôlé la 2e place. Clairement, aujourd'hui, ça montre que Côte d'Ivoire, quand ils mettent les vrais joueurs, les joueurs concernés, les joueurs concentrés, c'est puissant. Et là, je suis pressé que les phases finales commencent. Parce que ça va être incroyable. Ça va être incroyable, les gars. Vous les Ivoiriens là, au lieu de nous remercier, vous êtes en train de vous moquer de nous. On vous a remonté, vous êtes des tocards. Nous, on pouvait rester à 2-1 jusqu'à la fin du match. On pouvait même mettre plus. On était tranquille, le match passait top. Le coach lui-même a senti que bon, on a montré qu'on est bon. Là, on fait un peu les petits changements, faire rentrer les gens qui n'ont jamais joué. Comme ça, tranquille, on joue. Les Ivoiriens vont remonter tranquille. Vous aussi. Donc, Marcolino rentre. Malik Evuna, il sort d'où? Il revient là. Mais même un gars là, Banyama ou Bamako, je ne sais même pas c'est qui. Les gens qui n'ont même pas joué 1 minute, on fait rentrer. Vous pensez que non, on vous a remonté. C'est nous qui avons laissé le match. On n'avait rien à jouer. Le Gabon n'a rien à jouer là. Là, on vous a juste montré en première mi-temps qu'on est plus fort que vous. Qu'on vous tabasse. Maintenant, deuxième mi-temps, le coach a senti que bon, nous, on n'a rien à jouer. On a déjà prouvé qu'on est fort. On fait rentrer les tocards. Voilà, les tocards sont rentrés. Vous avez remonté. Vous êtes fiers. Vous voulez rigoler. Vous faites rigoler quoi? Maintenant, si on avait joué sérieusement à la deuxième mi-temps, vous pensez que vous allez remonter? Alors, laissez-moi ça, les gars. Nous, en tout cas, on est en vacances. Bonne année, tout le monde. Moi, je profite. Les gars, profitez de votre fête. Bonne année, tout le monde. Et j'espère maintenant que c'est clair pour tout le monde. Et Kwele Manga ne vient plus jamais jouer en sélection. Va te reposer.